Bonjour, c'est Pierre-Loïc du studio Chi 5. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous offre une séance de mouvement en conscience. On va chouchouter notre fascia. Et aujourd'hui, on va faire plus spécifiquement dans le système facial, libérer notre ligne spirale. Qu'est-ce que la ligne spirale? Eh bien, c'est la ligne qui nous permet de nous retourner quand on nous appelle. C'est la ligne qu'on va utiliser quand on marche, quand on monte les marches, quand on court. C'est cette spirale qui se met en action. Et aujourd'hui, eh bien, on va l'utiliser pour libérer pas mal de tensions que l'on peut avoir sur le haut du corps. J'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit, ah, et même au studio, hein, ceux qui viennent au studio me disent souvent, ah, j'ai des douleurs au niveau des trapèzes, je sens que c'est dur, au niveau des épaules, entre mes omoplates, j'ai l'impression que mes épaules sont proches de mes oreilles. Eh bien là, on va libérer ces épaules. On arrête de parler, sans plus tarder, nous commençons les mouvements. Petit rappel, vous faites les mouvements par rapport à vous, d'accord? Par rapport à votre ressenti, à ce que votre corps va vous indiquer et pas par rapport à moi, d'accord? On a tous une histoire différente de vie, de morphologie, de génétique, de passé sportif ou pas. Donc, on fait au mieux et surtout, on s'amuse. Le fascia, lui, il adore l'amusement. Donc, on va s'amuser avec lui. Allez, pour commencer, on commencera debout. Ce sera une séance uniquement debout aujourd'hui. Donc, prenez une position qui soit la plus confortable pour vous. L'écart de vos jambes, eh bien, c'est par rapport à votre morphologie déjà, mais sinon, c'est les pieds plus ou moins sous vos hanches. Pour avoir une bonne position, entre guillemets, vous pouvez placer votre poing entre vos deux genoux et les genoux serrent un tout petit peu le poing. Et du coup, vous pouvez enlever ce poing et normalement, ça équivaut par rapport à la distance de vos ischions. Les ischions, c'est les os au niveau des fessiers. Par contre, si vous vous dites, ah, moi je ne suis pas confortable, vous pouvez ouvrir un peu plus vos jambes. On fait par rapport à soi. Il n'y a rien de juste et il n'y a rien de faux dans les mouvements que l'on va faire. Allez, déjà prise de conscience dans sa globalité, comment je ressens mon corps aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, quand vous allez faire cette séance. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Fatigué, en forme, énervé, pourquoi pas, en colère, bien, heureux, heureuse, en joie. Et votre énergie, comment vous la ressentez? Est-ce que vous sentez que vous avez une énergie qui est élevée à l'intérieur de vous ou une énergie basse? Ou plus ou moins une énergie qui est plus ou moins équilibrée, en harmonie. Vous vous dites qu'elle n'est pas trop haute, pas trop basse non plus, vous vous sentez bien. Maintenant, comment vous vous sentez par rapport au sol? Est-ce que vous sentez que vous vous laissez facilement porter par le sol? Ou est-ce que vous sentez que votre corps, donc vous, hein, vous avez une difficulté à vous laisser porter par le sol? Il y a une petite réticence. Et ça, c'est OK. Ça représente simplement un état dans lequel votre système nerveux est, que vous êtes. Il y a des personnes qui sont eh bien, toujours dans l'action, hein, on bouge, on a du mal à se poser. Donc ces personnes-là vont peut-être avoir un peu plus de difficulté à rester sans bouger, à se laisser porter par le sol. Et il y a des personnes qui vont sentir tout de suite ce que j'appelle moi un enracinement, un ancrage. Et tout est OK, hein. Simplement, c'est votre corps qui vous parle. Maintenant, au niveau des voûtes plantaires, comment vous ressentez vos voûtes plantaires? Droite, gauche. Vos trois points d'appui. Pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà fait ces séances-là, on a trois points d'appui spécifiques au niveau des voûtes plantaires, c'est-à-dire la base du talon, la base du gros orteil et la base du petit orteil. Ça forme comme un triangle de chaque côté. Et essayez de trouver une certaine harmonie entre ces trois points. Bon, je peux bouger mon corps un petit peu vers l'avant, un petit peu sur les côtés, vers l'arrière pour sentir, tiens, la position qui va me permettre d'avoir un bon point d'appui pour sentir mes trois points dans le sol.
Maintenant, on va se diriger au niveau de notre sommet du crâne. Vous pouvez imaginer que vous avez un mur derrière vous. Et l'arrière de la tête est posé contre ce mur, imaginaire bien évidemment, hein, et vous poussez légèrement l'arrière du crâne sur ce mur imaginaire pour sentir une certaine tonicité, c'est-à-dire que vous allez vous autograndir, mais un petit peu, pas trop, pour pas qu'il y ait de compensation à l'avant ni à l'arrière de votre corps. Souvent, alors je me rapproche exprès, souvent quand on demande de s'autograndir, on a tendance à faire ça. Là, j'exagère, hein. Vous voyez, là, du coup, je crée une tension dans mon dos. Et si je suis trop comme ceci, ben je crée une tension dans mon ventre. Donc, on est en entre-deux. Et ce qui peut nous aider, c'est de sentir cet arrière du crâne qui glisse légèrement contre ce mur imaginaire et vers le plafond. Et là, vous allez sentir un petit autograndissement naturel. Maintenant, ressentez les appuis entre vos voûtes plantaires jusqu'au sommet du crâne. Et dans le système facial, c'est ce qu'on appelle la biotenségrité, le corps dans sa globalité. Entre vos pieds et votre sommet du crâne, comment vous ressentez votre corps? Est-ce qu'il est plus ou moins détendu? Ou est-ce que vous sentez peut-être des mouchoirs? Alors les fameux mouchoirs, c'est des tensions, des raideurs, des figements, des inconforts, des douleurs. Mais peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc moi, je vais vous aider. Observez vos jambes déjà. Est-ce que vous vous surprenez d'avoir les jambes hyper tendues, que les rotules soient bloquées? Et c'est OK, c'est votre corps qui vous parle. C'est le système nerveux qui est en action. On laisse. On prend conscience de ça. Si vous n'avez pas les jambes complètement tendues, c'est OK. Et si vous les avez tendues, déverrouillez légèrement les genoux pour que les rotules, donc c'est l'avant des genoux, flottent légèrement au-dessus de vos pieds. Maintenant, les fessiers, le ventre. Est-ce que vous vous surprenez à avoir ces fessiers, ce ventre serré? Oui ou non? Si vous vous surprenez, vous dites, ah bah ouais, j'ai mes fessiers qui sont serrés, mon ventre qui est serré, c'est OK. On va apaiser notre système nerveux, lui amener une sécurité. Donc, on fait au mieux. J'essaye de libérer mon ventre. J'essaye de libérer mes fessiers. Je n'ai pas besoin de contracter mes fessiers, ni mon ventre. Vos épaules, comment vous les ressentez? Est-ce que vous sentez qu'elles sont hautes, proches de vos épaules, de vos oreilles plutôt? Si c'est le cas, je descends volontairement mes épaules plus vers le sol. Votre mâchoire aussi, tiens, comment elle est votre mâchoire? Est-ce que vous vous surprenez d'avoir les dents serrées, la bouche serrée? Et encore une fois, c'est OK avec ça? Si c'est le cas, hop, je vais bloquer la caméra. Alors, si vous me voyez faire ce mouvement-là, c'est pour bloquer la caméra, sinon on va me suivre. Et là, si vous sentez que c'est figé, serré, eh bien, desserrez vos dents et bougez volontairement la mâchoire. Voilà, je me rapproche pour vous montrer. Bougez cette mâchoire. Voilà. Donc, c'est la mâchoire du bas, hein, c'est celle-ci qui est mobile. Et je la bouge doucement. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se mettre en place dans votre corps. Peut-être que déjà, vous êtes en train de bâiller. Vous allez ressentir un peu plus de salive dans votre bouche, des larmes qui coulent, des glouglous dans le ventre, vos pieds qui s'enracinent un peu plus. Ça vous montre simplement que grâce à votre système facial et votre système nerveux, là, le système nerveux est en train de s'auto-réguler. D'accord? Et vous amenez de la douceur dans votre système nerveux. Et du coup, on est plus posé. Et ça va vous aider, justement, je bloque la caméra, sinon elle va me suivre quand je vais bouger, et ça va vous aider à avoir plus de sensations dans votre corps et de faire les mouvements plus facilement. Donc, reprenez conscience de ça, de vos voûtes plantaires jusqu'au sommet du crâne. Maintenant, volontairement, eh bien, on va commencer à bouger en levant les bras, écartant les jambes. Et puis, c'est ce que moi j'appelle la pendiculation dans le système facial. Et puis, on va faire bâiller le corps. Et sentez quand vos bras se lèvent, à droite et à gauche, vous laissez aussi vos jambes bouger.
Et on va un petit peu dans toutes les directions parce que le fascia, lui, il adore aller dans toutes les directions. Vous pouvez aller dans une extrême lenteur, ce que j'appelle moi le koala, donc tout doucement, mais vous pouvez aller un peu plus rapidement. Et si vous voulez aller un peu plus rapidement encore par rapport à vous, vous pouvez, mais n'allez pas vite. D'accord? C'est toujours une certaine lenteur. Il y a des personnes, la lenteur, c'est très inconfortable pour elles. Ça va déclencher peut-être des angoisses, de l'inconfort. Donc, si c'est le cas, accélérez un petit peu le mouvement. Ça, c'est pareil, c'est votre système nerveux. Donc, bien évidemment, le fascia, lui, adore la lenteur, mais pas que. Et quelquefois, le fascia est notre système nerveux, donc je vous explique en même temps, hein, parce que j'ai eu des questions, donc je vous réponds en même temps sur les vidéos. Quelquefois, il y a des personnes, eh bien, la lenteur ne va pas leur correspondre. Donc, il faut être à l'écoute de son corps et de dire, tiens, ben moi, je vais aller un petit peu plus vite. Et par la suite, votre système nerveux va s'habituer avec la lenteur et va vous permettre d'aller beaucoup plus lentement, peut-être comme le koala. Vous voyez, je le fais extrêmement lentement, tout doucement. Et puis maintenant, j'aimerais que vous sentiez que quand vous levez un bras, il y a des choses qui se passent sur l'avant du corps, sur l'arrière de votre corps, au niveau des jambes. Et le fait de lever les bras, eh bien, ça va libérer votre bas du dos si vous avez des tensions dans le bas du dos. Mais en même temps, ça va libérer aussi vos épaules, les omoplates. Vous voyez là, je me tourne et vous voyez mon t-shirt qui glisse le long de ma peau. Vous le voyez normalement à l'écran. Eh bien, c'est ce qui se passe avec votre fascia. Le fait d'aller dans toutes les directions, vous voyez, mon t-shirt, eh bien, se défroisse dans tous les sens. Et là, votre fascia va pouvoir glisser beaucoup plus facilement. OK, maintenant, on revient dans une position confortable pour vous et on va secouer un petit peu les bras. Tout simplement, ce que j'appelle moi le checking, pour aller libérer justement le trop-plein d'énergie quelquefois qui est figé dans le corps, dans le fascia. Donc l'énergie, eh bien voilà, hein, c'est l'énergie qui a eu du mal à s'exprimer, donc c'est des émotions aussi, les énergies. Donc le fait de bouger nos bras, eh bien ça libère tout ça. C'est pour ça que souvent quand vous faites mes séances, vous vous sentez bien détendu. Parce que grâce à ces mouvements-là, en prenant en considération le fascia et le système nerveux, eh bien ça libère énormément de tension qu'on n'a pas conscience. On n'a pas besoin d'analyser, on s'en fout complètement. C'est le corps qui décide à ce moment-là de libérer les choses. Maintenant, on va lever la jambe droite et secouer la jambe droite. On ne bouge plus les bras. Donc, du coup, ça travaille un petit peu l'équilibre. Vous pouvez vous accrocher au mur si jamais, hein, ou une chaise sur les côtés. Je secoue ma jambe et j'essaye de la détendre au maximum, comme si elle était endormie. Je la secoue comme si ma jambe était mouillée. Puis de l'autre côté, je lève l'autre jambe, je secoue. Voilà, je la secoue bien, hein. Et puis en même temps, maintenant, on va faire les bras et les jambes, enfin une jambe. On aurait du mal à lever les deux jambes, hein. Encore un petit peu. Vous voyez, je peux aller sur les côtés. Maintenant, je laisse les jambes au sol et puis je fais des petits rebonds parce que le fascia, lui, adore le rebond interne aussi. Donc, on rebondit un petit peu. Si le dos titille un peu, je fais plus lentement. On va à son rythme par rapport à soi, encore une fois, hein. On est tous différents. Voilà. Et si ça va, petit checking. Donc, je bouge mes hanches, vous voyez. Voilà. On peut s'amuser à faire. Si vous y arrivez, amusez-vous, vous allez voir, c'est drôle. Donc, avec mes lèvres, je souffle. Et ça permet de faire de la résonance. Vous allez sentir cette résonance dans la gorge. Et ça stimule une tranquillité intérieure. Ça stimule votre nerf vague au niveau du système nerveux. Et grâce à votre fascia, encore une fois. Dernière fois, hop, puis je stabilise. Et là, prenez conscience, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps là, maintenant, tout de suite. Vous allez voir peut-être que la respiration a accéléré, ça crépite peut-être au bout des doigts. Vous sentez que ça circule plus facilement dans votre corps au niveau de l'énergie. Qu'est-ce que vous ressentez là maintenant?
Maintenant, à votre rythme, vous allez croiser vos bras et on va aller libérer le haut du corps, justement. Donc, je me rapproche, vous croisez vos bras, soit le bras droit au-dessus du bras gauche ou inversement. Donc, on se fait un autocâlin. Du coup, ça déjà, ça nous permet d'être en connexion avec notre corps pour sortir du mental. On descend dans le corps. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le corps, la sensation au niveau du corps, à son rythme. Et déjà, vous allez sentir la connexion de vos mains, de vos doigts sur vos bras, sur le flanc, sur le côté. Maintenant, ce qui va être intéressant dans ce mouvement, c'est de connecter vos 3 points d'appui au niveau des voûtes plantaires. Base du talon, base du gros orteil, base du petit orteil, droite-gauche. On garde cette connexion des 3 points. Le regard toujours fixe, la tête ne va pas bouger. C'est simplement des petits câlins. Donc, on fait des petites rotations pour aller libérer, commencer à libérer notre ligne spirale dans le système facial. Et vous voyez, je connecte mes 3 points d'appui au niveau des pieds. Je regarde devant moi un point spécifique, mais le reste de mon corps bouge. Donc, du coup, ça va libérer et on joue avec l'articulation de nos chevilles. Sentez comment les chevilles bougent. Vos genoux aussi, il y a des choses qui se passent. Au niveau des hanches, au niveau des épaules, au niveau des coudes aussi, il y a des choses qui se passent. Donc, je peux aller très lentement aussi, comme je peux accélérer un petit peu pour aller chercher ce côté rebond. Parce que le corps, le fascia adore aussi le rebond. Donc, la lenteur, bien évidemment, il adore ça, mais il aime aussi le rebond. Et le rebond, on est obligé d'accélérer un petit peu le mouvement. Donc, tranquillement, hein. Puis ensuite, je stabilise. J'arrête les rebonds. Donc, je laisse s'arrêter tout seul. Vous voyez, je laisse faire. Et à un moment donné, ça va se stabiliser. Maintenant, je lève mes coudes au niveau de mes épaules, sous mes épaules. Vous voyez, je me rapproche. Sous mes épaules. Pas plus haut, en dessous. Et là, toujours pareil, mes 3 points d'appui au niveau des voûtes plantaires. Je regarde de face et simplement, je vais ramener mes bras à droite, puis mes bras à gauche. Et je regarde toujours devant moi. Et je vais là où je peux aller. Donc, je vais doucement, dans la lenteur, dans une lenteur du koala pour aller encore plus lentement si vous préférez. Et laissez faire. D'habitude, je vous demande de regarder en même temps sur le côté. Mais là, volontairement, dans ce mouvement, j'aimerais que vous regardiez toujours devant vous. Et sentez ce qui se passe au niveau des omoplates, des épaules. Alors, je vais me tourner, moi, pour vous montrer mon t-shirt. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais vous voyez que quand je ramène mes bras un petit peu à droite et un petit peu à gauche, mon t-shirt glisse. Et vous voyez comment ça se froisse et ça se défroisse. Donc là, on est en train d'essorer notre colonne vertébrale, notre dos, et spécifiquement sur le haut du corps, au niveau des omoplates, de mes épaules. Il y a des choses qui se passent. Je suis sûr que vous sentez les choses qui se passent. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, l'amplitude va être beaucoup plus importante. Vous voyez, moi, je vais plus loin. Et vous, peut-être que ça va être la même chose. Mais on va à son rythme. Maintenant, on s'arrête au milieu. Et cette fois-ci, je lève mes bras. On est tous différents, encore une fois. Vous levez les bras là où vous pouvez aller. Et je regarde toujours devant moi. Si ça va, vous pouvez mettre les mains devant votre front. Mais sinon, je peux être au niveau de la bouche pour avoir toujours le regard face à vous. Et puis là, mes voûtes plantaires ne bougent pas, mes 3 points d'appui sont connectés, ma tête reste fixe et c'est simplement mes bras qui vont, pareil, de droite à gauche pour aller essorer mon dos, la colonne vertébrale. Si c'est douloureux, si vous ne pouvez pas lever les bras plus haut comme moi, on réduit, on va moins haut, on adapte. Et là, vous pouvez ramener les coudes un petit peu plus sur les côtés. Et moi, par exemple, là, je sens qu'il y a des choses qui se passent au niveau de mes épaules, mais jusqu'au niveau du bas du dos, au niveau des hanches, au niveau des omoplates, ça glisse. Si je me tourne, pareil, dans mon dos, vous voyez comment ça bouge dans mon t-shirt, eh bien, c'est ce qui se passe avec le fascia à l'intérieur de votre corps. C'est le même principe. Et lui, il adore aller dans toutes les directions. Et là, on est sur notre ligne spirale. Puis, je stabilise tranquillement. Je descends de nouveau mes bras, coude sous mes épaules. Et là, je refais le même mouvement. Je garde toujours mon regard de face. Connexion du pied droit et du pied gauche dans le sol.
Je peux être plus lent, extrêmement lent. On ne sera pas sur le même rythme, mais vous mettez sur pause, hein. Puis ensuite, je reviens et je descends les bras, je m'enlace de nouveau. Et là, je reprends les petits bercements, soit lentement, soit un peu plus rapide. Et sentez qu'il y a comme un petit côté rebond, un côté élastique en fait qui se crée. Vous voyez, quand je vais à droite et à gauche, alors je le fais volontairement, je pourrais faire des rebonds. 3 rebonds à droite, 3 rebonds à gauche. 3 rebonds à droite, 3 rebonds à gauche. Et puis ensuite, je rebondis, je rebondis, je rebondis. Et il y a des choses qui se passent dans toute la globalité du corps. Puis ensuite, je stabilise, je décroise mes bras, je secoue mes jambes à droite, à gauche, je me trimousse comme ça, je secoue. Et là, refaites le mouvement par rapport à tout à l'heure, la pendiculation. Et vous devriez sentir que c'est beaucoup plus libre au niveau du mouvement. Vous allez beaucoup plus loin, que vos épaules peut-être sont beaucoup plus libres. Il y a beaucoup plus d'espace dans les articulations, que vos omoplates, elles glissent plus facilement. Et si vous bougez la tête, vous regardez un petit peu à droite, un petit peu à gauche, peut-être que vous sentez que la mobilité, eh bien, elle est plus importante parce que le haut de votre corps est beaucoup plus libre parce que le fascia, il glisse beaucoup plus facilement. Mais comme le haut est libéré, bien évidemment, ça a une répercussion sur la globalité du corps. Voilà, c'était une petite séance avec un mouvement spécifique et ce mouvement-là, vous pouvez le faire régulièrement dans la journée. Par exemple, moi, ce mouvement-là, je le fais entre 2 à 4 fois dans la journée. Par exemple, quand je suis assis à mon bureau, que je reste longtemps assis, je me lève et je fais ce petit mouvement. Paf, tac, 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 je redescends, petite trimousse et après je me rassois. Et ça permet de vraiment de créer du mouvement dans notre corps pour pas que ça fige sur le haut du corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris conscience, connaissance de comment fonctionne votre corps et les bienfaits que ce mouvement très simple peut vous apporter dans votre vie quotidienne. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!